Nos atouts, c'était une forte volonté de créer une entreprise. Je crois que quand on crée une entreprise, il faut vraiment avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, un grand enthousiasme, une idée, voilà. Et puis une équipe, on était une équipe, ça c'est important de ne pas être seul dans ce genre d'affaires. Nos inconvénients, c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'argent devant nous. Comme souvent, c'est le cas malheureusement lorsqu'on crée une entreprise. La fiscalité française n'est pas un point fort pour le financement des entreprises, mais ce n'est pas uniquement le seul problème. Je dirais que le milieu bancaire et celui qui est censé financer le développement des entreprises, globalement ne le fait pas. Il ne le fait que lorsque tout le monde veut le faire, c'est-à-dire que quand vous avez 18 candidats pour faire une augmentation de capital d'une grande entreprise, tout le monde est là, mais une entreprise de taille moyenne qui veut prendre des risques et puis avoir un développement plus fort, en particulier à l'export, il ne peut y avoir personne. Malheureusement, la fiscalité ne suffira pas. La fiscalité, elle peut être très utile en termes d'amélioration, comme le font les Britanniques par exemple, avec des systèmes très avantageux de déduction fiscale lorsque vous financez des entreprises pour les start-up. C'est un peu ce qu'on a fait avec l'ISF, c'est-à-dire qu'on avait un mauvais impôt, du coup on l'a utilisé pour financer les start-up, alors qu'on aurait mieux fait de ne pas avoir cet impôt et de créer un outil fiscal intéressant pour financer les start-up. Et je dirais même, en allant jusqu'à demander à une agence de l'État de création d'entreprise de prendre des participations capitalistiques, et ce qui fait qu'au bout du bout, l'État va s'enrichir avec cette affaire. C'est-à-dire qu'il va créer des emplois, il va développer l'activité économique, générer des charges sociales, mais mieux que ça en plus, il va gagner de l'argent. Il ne va pas il va en gagner. Parce qu'on sait très bien que quand vous financez 100 start-up, il suffit qu'il y en ait 3 ou 4 qui marchent, pour que ça vous rembourse largement le capital que vous avez investi sur les 100. Bon. En ce qui concerne la structure intermédiaire, moi je vous ferai le même raisonnement, c'est-à-dire que là, moi je crois qu'il faut qu'il y ait un nouveau crédit national, c'est-à-dire, mais dirigé non pas par des fonctionnaires ou des gens du ministère de l'économie et des finances, mais par des entrepreneurs qui soient des associés et dans lesquels ils mettent un peu d'argent en même temps que l'agence de l'État qui financerait ces entreprises en termes de développement, je dirais, de taille moyenne vers de taille intermédiaire. Et parce que là, on aurait vraiment des gens qui connaissent leur sujet, qui effectivement prendraient des risques, de temps en temps se planteraient, mais on assume de se planter, parce que globalement, on réussirait les choses. Et là, il y a une vraie piste extraordinaire à faire. Il y a un tas d'entrepreneurs en France qui sont à la retraite, qui ont plein de talents, il faut les utiliser pour faire ça. Je pense que la proposition de Montaigne consistant à rendre obligatoire le stage en entreprise est une bonne proposition parce qu'il faut qu'on désacralise l'entreprise. Il faut que ça devienne quelque chose de normal, que ce ne soit pas une affaire d'initiés, de capitalistes, comme on dit. L'entreprise, c'est des projets d'aventure extraordinaires. Il faut que ce soit dans les gènes des gens et qu'ils aient envie de devenir des entrepreneurs. Donc c'est plutôt une bonne mesure, même si ce n'est pas la mesure qui va faire que les choses vont fondamentalement changer. Il y a des entrepreneurs en France, contrairement à ce qu'on croit. Mais on manque de financement. Et ces entreprises, quand elles se sont développées, elles sont sous-capitalisées. Donc on a pointé très bien le problème avec le rapport de Montaigne. Maintenant, il faut agir.